Si je vous dis super-héros, vous pensez Superman, Spider-Man, Batman et Iron Man, entre autres. Mais si je vous parle de super-héros africains, vous allez sûrement me dire Black Panther. Les plus geeks d'entre vous vont me dire Storm. Mais si je vous disais qu'un film de super-héros sénégalais explorait déjà en 2017 toute la réflexion construite par Ryan Coogler et Joe Robert Cole. Tout commence avec La Légende de Sandalman, un court-métrage de 10 minutes sorti en 2015, réalisé et produit par Sandal Work, une société de production adepte du cinéma Do It Yourself, qui consiste à faire du cinéma avec les moyens du bord. Le film raconte comment un jeune homme interprété par Charles Koné, en sauvant son frère interprété par Maurice Koné, des griffes d'un braqueur interprété par Aïna Thiam, se découvre un super pouvoir spécial qui est de jeter des sandales très fort. Et en hommage à son oncle décédé, il décide de devenir un super-héros. En fait, c'était une métaphore, hein. La réponse ne se trouve pas vraiment à tes pieds. Je ferai tout pour protéger ce monde. Car je suis la justice. Tu dois conserver ton identité secrète pour que ta famille ne puisse pas être exposée. Ouais, désormais je m'appellerai plus Suleiman. Non, ils t'appelleront Sandalman. Devenu un héros, Sandalman devient à Dakar City un personnage clivant. S'inspirant du personnage de Spider-Man, a.k.a. Peter Parker, Suleiman Parker est le photographe officiel de Sandalman, ce qui lui permet de se faire beaucoup d'argent. Mais aux yeux de son oncle mort, il est à présent corrompu, vu qu'il fait de cet acte noble qu'est l'héroïsme une activité mercantile. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi le problème? Je dois gagner ma vie, non? Quoi cet argent? Tu fais quoi avec cette merde? Tu es devenu corrompu ou quoi? Puis il reçoit le coup de fil d'un méchant. Méchant qu'il annonce avoir kidnappé son frère, et en échange veut la sandale humaine de la destruction. Et après les conseils de son oncle, qui n'a pas l'air d'être très mort, je vous laisse regarder le film pour comprendre, il décide d'aller sauver son frère. Mais il se fait tuer, lui et son frère, par le méchant. Mais grâce au pouvoir de Sandalman, la sandale remonte le temps, ce qui coupe le bras du méchant et lui permet de faire un fatality digne des meilleurs Mortal Kombat. Mais c'est des conneries ça. C'est... Non, pardon, ouais. Attends, pardon, ouais, non. Et c'est la fin. Attends, mais tu avais promis une vidéo qui aurait pu inspirer le scénario du film Black Panther. Oui, et cette suite se trouve dans Sandalman 2, l'arc du révolutionnaire. Après la publication du film, Sandalman connaîtra un petit succès sur Internet, ce qui vaudra une interview de Charles Koné sur RFI et plein de reportages sur différents médias. Donc, Aïna Thiam décide de se lancer dans la production d'une suite. Le tournage de Sandalman 2 sera sûrement un plus gros défi que le 1, parce que déjà, ce sera plus long. Donc déjà, ce scénario, là où j'en suis, il fait déjà 23 pages. Celui de l'épisode 1 durait à peine 10 pages. Donc voilà, ça devrait être a priori plus compliqué. Et donc le tournage de l'épisode 1 nous avait pris 1 mois environ à peu près, sachant qu'on tournait pas tous les jours et qu'il y avait des jours où on faisait autre chose, hein. On jouait à Street Fighter, etc. Mais du coup celui-là, on va être plus au taquet, comme ils disent chez les Blancs. Et pourquoi ce sera plus long? Eh bien parce que on n'a pas prévu de tourner un seul épisode, on a prévu d'en tourner 3 épisodes successifs. Pourquoi 3? Eh ben parce que on a décidé que la suite de Sandalman ne serait pas un seul épisode. Ce serait carrément un arc. Bon, les fans de manga en général connaissent la définition d'un arc, hein. Mais bon, je vais quand même l'expliquer pour les autres, hein. Un arc est une intrigue qui se développe sur plusieurs épisodes d'un cycle narratif. Comme par exemple l'arc de Freezer dans Dragon Ball Z. Ils s'organisent alors pour faire un arc, comme dans les mangas. Sandalman devait d'abord être publié en série, mais finalement il sortira en tant que film et aura même droit à une projection en salle obscure. S'il te plaît, résume le film sans le spoiler. Merci.
Donc, dans Sandalman 2, l'arc du révolutionnaire, on retrouve Aina Thiam au scénario et à la réalisation, ainsi que Jean-Jacques Tout en tant que co-réalisateur. Dans cette suite, le monde est menacé par une comète. Le monde est en panique. Puis les médias occidentaux s'en foutent complètement quand ils apprennent que la comète ne touchera que l'Afrique de l'Ouest, plus précisément Dakar City. Mais heureusement, Sandalman est là pour protéger la ville grâce au pouvoir des sandales. Puis son petit frère se dit que lui aussi peut devenir Sandalman parce que, après tout... Lancer des sandales, tout le monde peut le faire. Mais dommage pour le petit frère, il n'est pas encore à la hauteur. Suleiman va donc demander conseil à son oncle qui n'en a rien à faire. Quelque temps plus tard, un méchant annonce avoir kidnappé la copine de son petit frère. Le méchant est sur le point de tuer la fille, mais un personnage mystérieux interprété par Lamine Diakhaté la sauve. Il s'agit en fait du fils d'un scientifique qui au départ travaillait pour l'Occident, mais plus tard meurt en voulant sauver Dakar City de la comète qui menaçait la ville quelques jours avant. Mohan propose donc à Sandalman de s'unir tous les deux face à l'Occident, mais ce dernier refuse, prétextant ne pas être la bonne personne pour un tel acte. Puis il y a un quiproquo entre les deux et Mohan attaque Sandalman et son frère. Ensuite, Mohan enfile une armure spéciale qui lui confère des super pouvoirs et devient un méchant. Mohan s'introduit à un meeting du président, puis nous fait un discours digne de Malcolm X avant d'annoncer une révolution afin d'entrer en conflit direct avec l'Occident. Mais pourquoi tu dis l'Occident et pas un pays en particulier? Franchement, après cette vidéo, allez regarder ce film. Dans sa grande révolution panafricaniste, Mohan fait sauter un offshore de l'Occident. Mais malheureusement, pour certains, et heureusement pour d'autres, notre cher héros arrive en retard et il compte arrêter le méchant, le plus culte de la culture geek africaine, dans sa folie destructrice. Suit alors une bagarre épique. Là, c'est moi qui m'amuse. Voilà, tu vois, c'est ça que j'attendais. Allez, amène-toi. Dommage, Sandalman n'est pas assez fort et se fait jeter d'un ravin par Mohan. Mais il en faut plus pour mettre KO Sandalman. Par le pouvoir de la sandale, il se renaît de ses cendres, comme un phénix. Les deux se lancent ensuite dans un combat qui n'a rien à envier aux productions hollywoodiennes. Technique secrète. Roi de la justice! Heureusement, après une lutte sans merci, Sandalman arrive à vaincre Mohan. Vaincu, Mohan décide de ne pas en rester là. Il emporte avec lui Sandalman aux portes de la mort. Tu vas rien comprendre. Qu'est-ce que... 10, Autodestruction. Moine, 9, arrête. 8, Moine, Cette fois-ci, 7, laisse-moi. nous allons tous les deux partir. 6, Puisque c'est comme ça, 5, Moine, je vais sais tous pas ce que vous tu fais. détruire. 4, Moine, tu deviens fou. Arrête. Tu risques de détruire Dakar City comme ça. Moine. Père, 0. ta mort n'aura pas été vaine. Sur ce, Une agréable journée. je viens te rejoindre.
4 ans plus tard, un nouveau président est élu. Sandalman mort, une nouvelle génération de super-héros voit le jour, animée par l'envie de voir l'Afrique changer. Et c'est la fin. Attends, mais tu nous avais promis un film qui d'une certaine manière serait une influence au film Black Panther, n'est-ce pas? Exactement. Black Panther est sorti en 2018, tandis que Sandalman, lui, est sorti sur YouTube en 2017. Et on voit beaucoup de similitudes entre les deux métrages. D'abord, l'anti-héros Mohan qui fait penser à Killmonger, avec cet esprit digne de Malcolm X, prêt à entrer en conflit avec le bloc de l'Ouest. Tandis que le héros Sandalman prône comme T'Challa et Martin Luther King une résolution des problèmes par la non-violence. Ensuite, on a cette scène où Mohan jette Sandalman du ravin, ce qui fait bien évidemment penser à la scène dans laquelle Killmonger jette T'Challa de la chute d'eau. Et c'est cet élément qui m'a fait penser que Ryan Coogler est un gros plagieur. Sauf que je suis rentré en contact avec Jean-Jacques Pou, qui a travaillé avec Aya Thiam sur le projet, et voici ce qu'il m'a dit. Bonjour Mesui, merci encore pour le retour et j'aime beaucoup ta page YouTube. En fait, lorsqu'Aina écrivait le scénario, on s'inspirait de 3 films. Spider-Man 2, Rampage 2 et Captain America Civil War. Le méchant Mohan est largement inspiré du personnage de Rampage, sa mentalité, son armure ainsi que son discours. La similitude avec Black Panther est une pure coïncidence qu'on avait relevée lors de la sortie du film et je suis content que tu aies remarqué ça aussi. Et en fait, je vous ai menti, le film ne se finit pas. Dans le film, il y a une scène post-crédit qui nous montre Sandalman projeté dans un autre monde. Monde dans lequel il nous semble que les sandales sont interdites. On peut même apercevoir si lui et Chief Beef, un méchant et un personnage comique présent dans leurs anciennes vidéos, ce qui laisse présager une suite. J'ai donc encore posé quelques questions à Jean-Jacques Tout, comme pourquoi depuis plus de 6 ans le film Sandalman n'a pas eu de suite ou pourquoi Sun Network n'a plus rien produit depuis. Et pourtant c'était bien parti pour devenir quelque chose de plus grand, loin des sphères de l'underground. Mais il est clair dans son message. Chacun d'entre nous a eu d'autres envies. Aina est monteur chez Alain Foucault, moi je suis prof de danse et de musique au lycée français et Maurice fait une école de ciné à Paris. Pour l'instant, on n'a pas l'esprit à ça. Puis, il va me confier que Charles Connet, qui incarne Sandalman, est devenu mannequin et graphiste. Malgré cela, mon esprit de fan ne cesse d'imaginer que dans plusieurs années, il se retrouve en hommage au bon vieux temps et décide de nous faire une suite à ce film incroyable, avec encore ce génie sous-estimé d'Aina Thiam au scénario et au montage, ce bon vieux Gigi à la musique et dans un rôle trop drôle, ainsi que Maurice à la réalisation ou dans son rôle du petit frère, et Charles Connet dans son rôle de Sandalman. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous conseille encore d'aller regarder ce film, il est plus profond qu'on ne peut le penser et n'hésitez pas à découvrir les autres métrages de cette chaîne YouTube mémorable. Je remercie encore Jean-Jacques Tout qui m'a été d'une grande aide. C'était Monsieur Brice pour Sandalman, le précurseur méconnu du film Black Panther. Je vous dis à plus les humains.